Voilà, alors encore une fois je vais devoir repousser la vidéo sur les techniques de survie étant donné que beaucoup de facteurs ont fait que j'ai pas pu la filmer comme je le souhaitais. Donc je vais vous faire patienter encore là-dessus quelques semaines mais je ferai d'autres vidéos à la place. Donc j'annonce un top 5 sur l'attention qui est aussi prévu pour accompagner la deuxième vidéo de Outside the Box qui sera aussi sur l'attention et qui est pour moi une des vidéos qui m'a donné le plus de plaisir à réaliser. Aujourd'hui par contre on va parler d'escroquerie, c'est-à-dire des techniques mises en place pour soutirer de l'argent à un maximum d'honnêtes gens. Ayant toujours été intéressé par l'illusion, la magie et tout ce genre de choses, les escroqueries bien montées m'ont toujours intéressé aussi. Certaines de ces escroqueries de rue utilisent des tours de passe-passe, certaines autres utilisent des techniques d'influence, et d'autres utilisent la faiblesse de caractère de leurs victimes pour subtiliser leur argent. Toutes ces escroqueries me sont arrivées soit à moi personnellement, soit à des connaissances directes, et je suis sûr que certaines d'entre elles sont arrivées à beaucoup d'entre vous aussi. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, j'espère que cette vidéo vous aidera à les éviter dans le futur. Donc sans plus tarder, nous allons voir le top 5 des escroqueries encore utilisées aujourd'hui. Numéro 5, le hameçonnage par téléphone. Cette escroquerie m'est arrivée il y a de ça 2 ou 3 ans. Un numéro me fait sonner sur mon portable et je peux voir que le numéro ne vient pas des Philippines. Le truc c'est que le numéro ne venait ni de France ni de nulle part d'autre où j'ai des connaissances. Donc j'ai fait quand même quelques petites recherches sur le net et j'ai finalement découvert que c'était en fait une escroquerie connue. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un vous fait sonner sur votre portable, c'est-à-dire qu'il fait un appel sans vous laisser le temps de décrocher. Vous voyez que quelqu'un vous a fait un appel manqué, donc vous rappelez. Donc à ce moment-là, certaines personnes à qui c'est arrivé reportent que la personne au bout du fil leur annonçait qu'elles avaient gagné un prix ou une grosse somme d'argent. D'autres reportent tomber sur un message préenregistré leur disant que leur carte de crédit avait été utilisée à des fins frauduleuses. Et dans le dernier cas, le message demandait d'entrer leur numéro de carte plus des informations personnelles. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois le numéro qu'ils appelaient était un numéro surtaxé à l'étranger. Et même si vous ne croyez pas un mot de l'histoire de la personne ou du message au bout du fil, vous risquez d'avoir une grosse surprise quand vous recevrez votre facture de téléphone. Pour éviter cette escroquerie, si un numéro que vous ne connaissez pas vous appelle de l'étranger alors que vous ne connaissez personne dans ce pays et raccroche immédiatement, ne le rappelez pas. Numéro 4, une escroquerie en changeant de l'argent. Cette escroquerie est quasi indétectable et cible les caissières et caissiers du monde entier mais peut s'appliquer à tout particulier. Cette technique est très subtile et utilise la limitation de notre attention et de notre mémoire de travail pour marcher. On va regarder ça directement. Ok César, je vais te demander de m'aider, j'ai besoin de gros billets, j'ai de la monnaie s'il te plaît, si tu... Bah t'as 500 là je crois, hop, je te prends 500, tiens recompte ça s'il te plaît. Voir si elle a... Ah, je t'ai donné trop. Bon alors attends, je reprends le 500, je te remercie. Tac. Je te remets 100 de plus, ça fait 500. Et attends, tu sais quoi, vu que t'as des 1000, je te remets 500, hop, et je te reprends un 1000. Ok, bah voilà, je te remercie. Étant donné que la situation n'est pas vraiment claire, tout a l'air d'être une transaction normale, mais je viens juste de lui voler 500 pesos. Ce qui se passe, c'est que je commence par une première transaction. Je lui demande un gros billet contre de la monnaie. Donc je prends un gros billet d'une main et je lui donne la monnaie de l'autre en lui demandant de compter. À ce moment-là, j'empoche le premier billet de 500 pesos alors qu'il compte l'argent. Alors qu'il compte, il va voir que je lui ai donné trop d'argent et veut me rendre l'excédent. Et c'est là que tout se passe. Au lieu de changer simplement le billet, je commence une deuxième transaction sans avoir fini la première. Je complète alors pour le premier 500 qu'il m'a déjà donné et lui donne 500 de plus en lui demandant 1000. Pour éviter cette escroquerie, assurez-vous de compléter chaque transaction avant d'en commencer une nouvelle. Et faites attention si la personne en face de vous vous demande plusieurs choses à la fois. Numéro 3, le melon drop. Donc c'est marrant, j'avais déjà trouvé stop il y a de ça quelques semaines et pourtant je me suis quand même fait avoir avec cette escroquerie il y a 3 jours. Bon, donc c'était la première fois que ça m'arrivait personnellement mais je connaissais quand même déjà le concept, ça reste la loose. Donc voilà le concept, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous rentre dedans et fait tomber quelque chose. Cette chose peut varier selon les cas, ça peut être un paquet emballé par exemple, comme un cadeau. Si ça s'appelle le melon drop, c'est qu'à l'origine cette arnaque se faisait avec une pastèque qui s'éclatait par terre. L'idée justement c'est qu'une fois que l'objet tombe, il deviendra irrécupérable. Ce qui m'est arrivé il y a 3 jours est légèrement différent mais le principe reste le même. Le mec qui m'est rentré dedans a fait tomber de la bouffe et m'a dit que c'était le repas de sa famille, ce qui aux Philippines est complètement plausible. Donc une fois que la situation est mise en place, la personne va tout faire pour vous mettre mal à l'aise. Il peut se mettre à parler fort dans la rue et à prendre les gens à témoin. Bref, l'idée est que vous vous sentiez coupable et que vous finissiez par lui donner un billet pour compenser sa perte. Personnellement, j'étais pressé et je devais prendre un autre bus rapidement, donc quand j'ai vu ça, je lui ai donné de quoi racheter son repas, mais un mec qui avait vu la scène m'a rattrapé et m'a conseillé de ne plus jamais donner d'argent si la situation se reproduisait. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était un scam, et en plus un scam que je connaissais déjà. Bon, je rationalise en me disant que ça me permet de vous raconter cette histoire maintenant, mais c'est toujours ça de prix. Numéro 2, le Nigeria Scam.
Cette escroquerie porte ce nom parce que les premières apparitions de ce système sont apparues au Nigeria. Personnellement, c'est une arnaque sur laquelle je suis tombé en voulant vendre un truc sur un gros site internet de vente de particulier à particulier. Une personne m'avait dit qu'elle était très intéressée par l'objet que je souhaitais vendre mais qu'elle était en déplacement au Nigeria en ce moment. Cette personne m'a dit qu'elle voulait m'envoyer l'argent via Western Union mais que la loi nigérienne demandait à ce que le receveur envoie une partie de la somme avant. Donc personnellement, quand j'essaye de vendre quelque chose et qu'on me demande d'envoyer des thunes, je trouve ça bizarre, donc je me suis renseigné et voilà ce que j'ai trouvé. Cette escroquerie est assez vieille et se faisait même par courrier il y a de ça des dizaines d'années. Le système de base est le suivant. On vous contacte pour vous dire que vous avez soit gagné quelque chose, soit qu'on vous doit une grosse somme d'argent, ou toute autre chose pour vous appâter. Si vous répondez au message, la personne vous demandera alors d'envoyer de l'argent pour une raison ou pour une autre. Ça peut être des frais de notaire, ça peut être pour des taxes obligatoires ou n'importe quoi d'autre. Quoi que vous fassiez, que vous envoyiez l'argent ou pas, il restera toujours une chose de plus à faire et une chose de plus à payer avant de pouvoir enfin recevoir votre argent. Donc pour éviter cette arnaque, évitez de répondre à des mails non sollicités qui vous promettent des grosses sommes. Et comme dans mon cas, si on vous demande d'envoyer de l'argent en premier pour faire une vente ou quoi que ce soit d'autre, faites comme moi, renseignez-vous avant. Numéro 1, le bonto. Le bonto doit être l'escroquerie de rue la plus connue et la plus vieille. C'est un dérivé de ce qui peut être considéré comme le plus vieux tour de magie du monde, le jeu des 3 coques de noix et du petit pois. La situation est simple, il y a 2 cartes noires et une carte rouge et vous devez simplement trouver la carte rouge. Une chance sur 3. Maintenant, tout se passe pendant le mélange. Les gens pensent pouvoir suivre la carte des yeux, ce qui est rarement le cas. En plus, souvent les escrocs sont de pair avec une ou plusieurs personnes du public qui jouent de l'argent et gagnent ou perdent de temps en temps. Ça engage aussi d'autres passants à jouer et peuvent aussi réagir en cas de problème. Mais au lieu de vous en parler, j'ai décidé de refaire un concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne de magie dans le passé, un bonto interactif. Vous pouvez donc cliquer ici pour vous rendre sur ma chaîne de complément d'infos pour essayer de voir si vous arriverez à trouver la carte rouge à chaque fois. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et encore une fois, je vais essayer de finir cette vidéo sur la survie bientôt. Et aussi la vidéo promise il y a longtemps sur l'espace et aussi la vidéo sur les idées repas à faire avec ce qu'on trouve par terre et aussi la vidéo sur l'attention. Bref, il va y avoir beaucoup de choses sympas à venir, donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. J'aimerais vraiment remercier tous les tipeurs qui m'aident financièrement à produire ces épisodes, et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui partagent et like cette vidéo. La semaine prochaine, je voudrais faire une vidéo sur l'attention, mais je ne suis pas sûr de finir la vidéo sur l'attention de Outside the Box, donc je sais pas si ça va pouvoir être possible, donc pour l'instant, je sais pas exactement quelle vidéo sera postée la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, et je vous souhaite un excellent week-end, et puis à la semaine prochaine. Salut!